Peut-être que comme moi, vous vous êtes acheté un café ce matin. Sans y penser, vous avez pris une décision économique en comparant les bénéfices d'un café avec son prix. Mais vous n'avez sans doute pas pensé aux centaines de décisions économiques et aux milliers d'acteurs qui se sont coordonnés afin que vous puissiez avoir votre dose de caféine. Pensez-y, c'est l'agriculteur en Côte d'Ivoire qui a planté, récolté et fait sécher les grains. C'est les marins et les camionneurs qui les ont transportés jusqu'aux courtiers, qui les ont échangés plusieurs fois sur les marchés, jusqu'aux distributeurs, aux torréfacteurs, aux baristas, puis à vous. Les économistes étudient comment ces milliers d'acteurs se coordonnent et s'organisent afin que vous puissiez acheter un café en contrepartie de quelques dollars. Ils étudient donc au quotidien des questions qui ont des répercussions sociales. À propos du café, on peut se poser plusieurs questions et ainsi explorer différents domaines d'expertise de l'économie. Par exemple, la demande mondiale de café est en forte progression, entre autres à cause de la croissance chinoise. Qu'est-ce qui fait que des pays comme la Chine se développent, tandis que d'autres, comme le Niger, restent dans la misère? La culture du café engendre certaines problématiques environnementales, comme la déforestation ou l'usage de pesticides. Les marchés en libre concurrence ne prennent pas en compte ces importants coûts sociaux. Comment faire en sorte qu'il en soit autrement? Le commerce international du café représente environ 15 milliards de dollars. Est-ce que le libre-échange augmente les inégalités ou au contraire permet-il aux plus pauvres d'obtenir un revenu? Comme la plupart des consommateurs, vous avez probablement choisi un café moyen. Les études démontrent que ce choix a peu à voir avec la quantité de café que vous souhaitez consommer, mais qu'il s'agit plutôt d'un biais cognitif envers le choix moyen. Le café Arabica est coté à la bourse de New York, alors que le Robusta s'échange à Londres. Comment expliquer les fluctuations des prix et les bulles spéculatives? Et si vous choisissez un cappuccino glacé, vous allez boire l'équivalent de 18 sachets de sucre et de 5 petits contenants de beurre. Faut-il taxer le sucre et les mauvais gras afin de lutter contre l'obésité? L'économiste utilise la démarche scientifique afin de répondre à toutes ces questions. Il s'appuie aussi sur les mathématiques et les statistiques afin de comprendre comment fonctionne notre société. Il cherche aussi bien sûr des façons de l'améliorer. Comme les types de café, les programmes en économique de l'Université Laval sont nombreux. Vous y développerez à coup sûr des compétences professionnelles recherchées par les employeurs et vous aurez accès à un vaste choix d'emplois.